N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La reine Elisabeth II est l'une des monarques les plus populaires du monde. Cependant, mis à part ses activités officielles et ses sorties médiatisées, bon nombre de personnes ignorent tout de la vie de la reine derrière les murs de son château. Savez-vous par exemple comment la reine Elisabeth II passe ses journées ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. On commence. Tout le monde sait que la reine Elisabeth II est la souveraine qui a eu le plus long règne à ce jour. Devenue reine en 1952 alors qu'elle n'avait que 26 ans, puis couronnée le 2 juin 1953, elle a en effet passé près de 70 ans à régner sur le Royaume-Uni et les autres royaumes du Commonwealth. Ce qui signifie que la reine Elisabeth II a beaucoup de pays à gérer, de visites à faire et de missions à accomplir tout au long de l'année. Ceci sans parler bien sûr de son rôle au sein de la famille royale. Si elle n'est pas en vacances dans son domaine de Balmoral ou en voyage à l'étranger, la reine Elisabeth II aime souvent rester dans l'une de ses résidences royales comme le château de Windsor ou le palais de Buckingham, où elle passe alors le plus clair de son temps. On peut alors facilement l'imaginer assise sur son trône, une couronne sur la tête et entourée de serviteurs du matin au soir. Mais à vrai dire, les journées de la reine Elisabeth II sont loin de ressembler à celles d'une reine des contes de fées. En effet, les journées de Sa Majesté sont toujours bien remplies, car elle a souvent une tonne de travail à faire et de nombreuses tâches à accomplir. Et oui, être reine ne signifie pas forcément ne rien faire. Et la reine Elisabeth II est une personne très occupée et très active même. Voyons voir donc un peu comment se déroule une journée pour la souveraine. La journée de la reine Elisabeth II commence à 7h30, heure de son réveil. Pour cela, elle n'a pas besoin de régler l'alarme, car c'est sa femme de chambre qui se charge de la réveiller en tirant doucement les rideaux de sa chambre et en lui apportant une petite collation sur un plateau. La reine commence donc sa journée en sirotant une tasse de thé fumante, parfois avec du lait et des biscuits, tout en écoutant les informations à la radio. Ensuite vient pour elle le moment de prendre un bain, car la reine aime prendre un bain tranquille tous les matins, y compris lorsqu'elle est en voyage dans un train. Cependant, ce rituel quotidien a des conditions qu'il faut bien respecter, comme la température de l'eau par exemple. La femme de chambre attitrée de la reine sait parfaitement que cette dernière aime prendre des bains tièdes. Autre détail important, l'eau du bain royal ne doit pas dépasser une certaine profondeur, qui est souvent un peu moins de 18 cm. Après avoir pris son bain matinal, la reine est habillée. Les habilleuses l'aident à porter sa première tenue de la journée. À propos, la reine peut être amenée à porter jusqu'à 5 tenues différentes selon le programme de la journée et les événements éventuels auxquels elle pourra assister. Une fois habillée donc, elle est coiffée par des mains expertes qui manient soigneusement ses boucles blanches. Il est 8h30. La reine est fin prête et descend alors pour prendre son petit déjeuner. Au fait, savez-vous ce que la reine Elisabeth II aime surtout manger le matin ? Vous pensez peut-être qu'elle privilégie le bacon ou l'un de ces petits déjeuners anglais que l'on connaît tous. Mais détrompez-vous, car les breakfasts de la reine sont plutôt simples. En général, ils se composent d'un bol de cornflakes bien croquant dont la reine raffole. Elle peut parfois manger aussi des fruits ou des tartines à la marmelade, du thé ou des biscuits aussi. Mais cela ne l'empêche pas toutefois de se laisser gâter de temps à autre avec des petits déjeuners plus consistants, composés de brouillés, de truffes et de saumon fumé, notamment durant la période de Noël. Cependant, un bon petit déjeuner ne pourrait être gai pour la reine sans quelques airs de cornemuse, son instrument préféré. Il faut savoir que cette tradition dure depuis très longtemps déjà. Tous les matins, un joueur de cornemuse arrive sous le balcon de la reine pour jouer pendant quelques minutes. Voilà donc qui aide la souveraine à bien démarrer sa journée. Fini le petit déjeuner et les jolies notes de musique, la reine Elisabeth II se rend à son bureau prête à commencer sa journée de travail. Une journée bien chargée et très variée l'attend. Mais la reine commence toujours par la lecture des journaux, car elle aime s'enquérir des actualités et des dernières nouvelles, notamment celles qui concernent le Royaume-Uni ainsi que les autres royaumes du Commonwealth. Elisabeth II s'attelle donc immédiatement à la lecture des journaux quotidiens, lesquels sont soigneusement repassés. Oui, repassés. Et savez-vous pourquoi ? Eh bien, pour que la reine ne se retrouve pas avec de l'encre sur les doigts lorsqu'elle tourne les pages d'un journal. Eh ben, en voilà une méthode bien astucieuse pour permettre à Sa Majesté d'être au courant de ce qui se passe dans le monde sans se salir les doigts. Parfois, la reine peut être aidée par son attaché de presse qui lui fait alors un résumé sur les actualités et les événements du monde. Mais les journaux ne sont pas la seule chose que la reine aime lire. En effet, cette dernière aime consulter également son courrier qui est généralement très volumineux. Au cas où vous ne le saviez pas, la reine Elisabeth II reçoit tous les jours un très grand nombre de lettres qui sont envoyées par les Britanniques. Parfois, ce nombre peut atteindre jusqu'à 300 lettres. Mais bien sûr, la reine ne peut pas lire toutes les lettres que lui envoie son peuple. Alors elle en choisit quelques-unes auxquelles elle aime répondre personnellement. Si elle ne peut pas le faire elle-même, elle confie cette tâche à une autre personne qui doit alors bien suivre les instructions de Sa Majesté. Outre les lettres de ses sujets, la reine doit encore consulter le contenu des boîtes rouges, ces fameuses boîtes qui ressemblent à de petites valises rouges et qui y renferment des documents importants, comme des papiers officiels par exemple. Cette tâche est très importante pour la reine car celle-ci doit lire, approuver et signer ses papiers. Consulter, lire et traiter toute la paperasse demande parfois beaucoup de temps pour Elisabeth II. La reine peut alors rester pendant un bon moment, jusqu'à 2 heures dans son bureau pour accomplir cette tâche qui fait partie de sa routine quotidienne et qui ne doit en aucun cas être sautée.
Mais la reine est très active aussi, et elle ne reste pas tranquillement assise dans son bureau pendant toute la matinée comme certains peuvent le penser. Eh bien, cela lui arrive souvent aussi de sortir de son château pour effectuer quelques visites ou bien pour assister à des événements ou à des cérémonies, comme des remises de prix ou des activités de bénévolat. On raconte aussi qu'au temps où elle avait l'habitude de sortir en compagnie de son époux, le duc d'Édimbourg, elle pouvait parcourir le pays et effectuer jusqu'à 3 visites avant le déjeuner. Mais ça c'était avant, car aujourd'hui, les sorties du château se font de moins en moins. En outre, la reine doit encore consacrer une bonne partie de la matinée à ses invités de marque, généralement des personnalités officielles avec lesquelles elle doit s'entretenir pendant une vingtaine de minutes à peu près. Après avoir passé la matinée à travailler, une pause s'impose. La reine peut enfin souffler un peu le temps d'un bon déjeuner qu'elle prendra seule ou en compagnie d'un membre de sa famille, comme l'un de ses enfants par exemple. Généralement, la reine mange à 13h. On lui sert alors un repas qui se compose souvent de poissons et de légumes et dont les glucides sont bannis. On raconte aussi qu'après le déjeuner, elle étudie le menu de la semaine avec son chef qui lui présente les plats dont les noms sont écrits en français sur le menu. Si elle ne sort pas l'après-midi après le déjeuner pour effectuer d'autres visites ou pour assister à des événements, la reine reste souvent au château. Elle en profite alors pour faire une promenade dans les jardins et se dégourdir un peu les jambes, mais aussi pour réfléchir un peu. Ou alors elle s'occupe de ses chiens, ses animaux de compagnie préférés. Elle avait même l'habitude de se promener à cheval dans le parc du Palais pendant le week-end. Et oui, la reine qui monte à cheval depuis l'âge de 4 ans a toujours été une excellente cavalière et elle possède même des chevaux de course. D'ailleurs, on dit qu'elle consulte quotidiennement les résultats des courses hippiques. La reine aime donc bien se détendre un peu, mais sa journée de travail est loin d'être terminée. Après le tea time de l'après-midi qu'elle prend à 17h, la souveraine se replonge donc dans le travail. Parmi les tâches qui lui restent à faire, il y a bien sûr la lecture du compte-rendu des travaux parlementaires de la journée qu'elle doit finir avant le dîner. Si c'est un mercredi, elle doit également rencontrer en privé le Premier ministre qui arrive généralement chez la reine à 18h30. Cependant, les choses ont changé un peu depuis quelques temps en raison de la pandémie du Covid-19. En effet, cette rencontre privée n'a plus lieu au château, comme cela se faisait avant, et les conversations à huis clos que la reine avait avec le Premier ministre se font désormais par téléphone. Précaution oblige. Et puis, à la fin de la journée, généralement vers 19h30, la souveraine reçoit de nouveau ces fameuses boîtes rouges qu'elle doit consulter. Une dernière tâche qu'il lui faut encore accomplir avant d'aller dîner. Et voilà, une nouvelle journée vient de se terminer et la reine peut enfin souffler et profiter d'une bonne soirée et d'un repos bien mérité. On peut facilement imaginer la satisfaction que doit éprouver Sa Majesté à la fin de la journée, une fois qu'elle a accompli toutes les tâches qu'elle avait à faire. Oui, mais quelle journée chargée! En effet, bien qu'elle soit riche et très variée, ses journées de travail ne sont pas de tout repos pour la reine qui reste occupée du matin au soir. En effet, Sa Majesté peut se sentir très fatiguée et à bout le soir venu, à tel point qu'elle se passerait bien de dîner et préférerait se glisser dans ses draps pour se reposer. Toutefois, c'est loin d'être le cas, car la reine Elisabeth II est restée très fidèle à cette routine quotidienne depuis de très longues années, et à 95 ans, elle semble encore posséder l'énergie d'une jeune fille. Elle est donc parfaitement habituée à ses journées chargées et reste pleine d'énergie, même le soir. Ce qui ne l'empêche pas toutefois de se retirer dans ses appartements privés le moment venu. Ainsi, si aucune réception n'est programmée pour la soirée ou si elle ne doit pas prendre part à un événement ou à quelques cérémonies, la reine se prépare alors pour dîner tranquillement. Elle prend souvent seule un repas léger et exempt de glucides. Ensuite, elle s'assoit confortablement dans son salon pour regarder la télévision, une autre de ses distractions préférées. Et oui, comme la plupart d'entre nous, la reine Elisabeth II aime bien regarder la télévision et peut rester devant son écran pendant un bon moment. Elle est même une grande fan de quelques séries bien connues et autres émissions télévisées qu'elle aime bien suivre, histoire de se relaxer un peu. Ce n'est qu'après avoir terminé un épisode de l'un de ses feuilletons préférés qu'elle se glisse dans son lit et se prépare à une bonne nuit de sommeil. Cependant, malgré une journée de travail bien chargée, la reine se couche pas très tôt et ne dort qu'après avoir lu un peu. Cela lui arriverait même parfois de consulter le contenu de ses fameuses boîtes rouges avant de dormir ou encore de jeter un œil sur le programme de ses activités prioritaires du lendemain. Peut-être même qu'elle est la dernière personne dans le palais à éteindre sa lumière et à fermer l'œil. Avec sa routine quotidienne, ses journées de travail bien remplies qu'elle gère avec brio et l'énergie dont elle déborde encore à son âge, la reine Elisabeth II est devenue un vrai modèle d'inspiration et un bel exemple à suivre pour bon nombre de personnes et de personnalités. Nul doute qu'elle continuera à servir de modèle pour les nombreuses futures générations. D'ailleurs, qui d'entre nous ne souhaiterait pas déjà lui ressembler? Vous venez de découvrir à quoi ressemble l'emploi du temps quotidien de la reine Elisabeth II. Que pensez-vous de tout cela? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.